Antigone, héroïne d'une tragédie classique, est la fille d'Oedipe et Jocaste, appartenant à la lignée maudite des Labdacides. Serait-elle possible pour elle d'échapper à son destin tragique et d'atteindre le bonheur? Dans l'extrait que nous allons étudier, nous verrons la conception de bonheur qu'elle porte et qu'elle atteint tellement à obtenir. Ceci nous permettra de nous demander en quoi cet extrait propose une vision tragique du bonheur comme idéal inaccessible. Pour répondre à cette problématique, nous allons tout d'abord étudier l'affrontement verbal que posent Créon, le roi, et l'oncle d'Antigone avec elle, pour après passer à la question du bonheur. Tout d'abord, comme je viens de le dire, nous avons dans cet extrait un affrontement verbal. Celui-ci se donne entre Antigone et son oncle Créon, qui est aussi le roi. Tout d'abord, nous avons Créon, qui porte la voix de la sagesse. Dans cet extrait, il se montre comme une figure paternelle, et non pas comme un roi. Il essaye tout d'abord de conseiller Antigone, en lui disant et en utilisant le mode impératif. À la ligne 1, nous voyons « marie-toi ». Puis retiens-la à la ligne 3. Il dévoile à Antigone ce qui est pour lui le bonheur, et la conseille pour ne pas écouter les autres qui essayeront de la tromper. Il dit à la ligne 5, ne les écoute pas. Il essaie de montrer sa position de supériorité, non pas comme un roi, mais comme quelqu'un qui a une certaine sagesse. Puisque pour Créon, elle appartient aux jeunes gens, comme il dit à la ligne 2, desquels il parle. Puis, dans cet affrontement verbal, on peut aussi voir l'impulsivité que porte Antigone. Dès le début, elle défie l'idée de bonheur que lui montre son oncle. Pour cela, elle commence à lui poser et à utiliser plusieurs questions rhétoriques que nous voyons à partir de la ligne 13 jusqu'à la ligne 16. Nous pouvons lire « Quel sera-t-il mon bonheur ?» par exemple. Pour ces questions, elle utilise le futur simple. Il dit « sera »,« deviendra » à la ligne 13, « faudra »,« fasse » à la ligne 14 et « devra » à la ligne 15. Ceci montre une certaine préoccupation pour le futur et elle nous dévoile aussi sa jeunesse. Mais elle ne se pose jamais vers l'avenir, puisque, comme nous le savons, elle ne pourra pas échapper à son destin, qui est mourir. Elle utilise aussi, dans ses questions et au long de tout l'extrait, un ton ironique vers son oncle. Un autre signe de défi est vu aux lignes 18 et 29, où elle se révolte contre son oncle et décide de continuer à parler. Nous pouvons lire « Non, je ne me tairai pas ». Elle insiste beaucoup sur sa conception de bonheur et elle tient beaucoup à elle. Nous pouvons voir aussi qu'elle commence à insulter son oncle à la ligne 13, où elle parle de ses rides ou de son ventre et sa graisse. Et elle commence aussi à le tutoyer, puisqu'avant elle lui parle de vous, mais à la ligne 31, elle commence à dire « Créon ». Ainsi, et enfin, nous pouvons voir qu'il y a une certaine progression dans ce duel. Tout d'abord, l'extrait commence avec une conversation simple, où Créon se montre comme une figure paternelle pour Antigone et essaie de la conseiller. Dans ce moment de l'extrait, il a une certaine domination de la situation. Mais Antigone décide de le défier et se révolter contre lui. Et Créon tente donc de l'arrêter en l'insultant. À la ligne 17, elle lui dit folle. Et après, dans la ligne 28, lui dit tu ne sais plus ce que tu dis. Et en plus de cela, il essaie de la taire à plusieurs reprises. Te tairais-tu enfin? Tais-toi. Ligne 34, 17, 28. À ceci, Antigone ne s'arrête pas, mais continue avec sa révolte. Elle lui répond et arrive à détourner ce que lui dit Créon. Non, je ne me tairai pas, lui dit avec une attitude sûre à la ligne 18 ou si, je sais ce que je dis à la ligne 29. Elle arrive à renverser cette situation.
Mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Ligne 28. Après, elle continue par le ridiculiser. Vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ligne 30 et 31. Et elle dit même qu'elle se rit. La ponctuation aussi progresse. Nous avons de plus en plus la présence de points d'exclamation et points d'interrogation, ce qui nous montre l'intensité du dialogue. On dirait Antigone finit par comparer son oncle à un simple chien. À la ligne 40, elle dit « On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent », ce qui est très respectif. Nous pouvons voir donc qu'Antigone prend le dessus de cet affrontement. Mais cet affrontement n'est pas aussi simple, sinon qu'il porte une question beaucoup plus profonde, qui est celle du bonheur. Tout d'abord, nous est proposé la vision que porte Créon. Pour lui, le bonheur est quelque chose de très simple. Il expose sa vision dans le premier dialogue qu'il porte à Antigone. Pour lui, c'est le mariage. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. Ligne 1. On peut voir parfaitement qu'il associe le mariage à l'idée de bonheur. Mais c'est aussi pour lui toutes les choses simples qui apportent quelque chose d'agréable, comme un livre, un enfant, un outil ou un banc. Ou simplement la vie, comme il le dit à la ligne 10. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. À cette vision simple et courante du bonheur, nous voyons une vision adolescente que porte Antigone et qui s'oppose à celle de son oncle. Pour elle, le bonheur n'est pas si accessible et simple que pour Créon. Entre les lignes 23 et 27, elle nous expose sa vision de l'amour, qui fait partie de son bonheur. Et de celle-ci, on comprend qu'elle est très exigeante. Elle ne veut pas quelque chose de petit ou un simple morceau, sinon qu'elle demande un tout. Nous pouvons voir aux lignes 41 et 42 ceci. Moi, je veux tout de suite et que ce soit entier, ou alors je refuse. Elle continue avec ceci dans les lignes suivantes. Et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage, comme elle dit à la ligne 43. Elle veut quelque chose d'immutable, quelque chose qui ne change pas, mais qui perdure dans le temps, comme il était avant. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Ici, nous nous rendons compte de la décision radicale et de sa façon de penser, puisqu'elle préfère avoir un tout à n'avoir rien. Et face à l'idée de n'avoir rien, elle préfère mourir. Mais face à ceci, nous pouvons penser que sa conception du bonheur est plutôt inaccessible et vue comme un idéal qu'elle aimerait atteindre et qu'elle croit possible, mais qui en fait ne peut pas être atteint. Et en conclusion, cet extrait comporte un affrontement entre Antigone et son oncle Créon, qui est le roi. Cet affrontement, qui est d'abord dominé par celui-ci, se renverse, et Antigone prend le dessus, en confrontant son idéal de bonheur, qui est inaccessible et absolu, avec celui de Créon, qui est plutôt simple et finit par être la vie.